qui t'a encore attiré dans ta vie. Et les là autour de toi. Beaucoup aussi avaient ces programmes d'être dans la présence ici. Mais la santé n'a pas permis. Les expériences de la vie n'a pas permis. Mais l'espoir, l'éternel Dieu a pu que ce matin tu sois la sacrifice. Alors bien aimé, nous allons dire merci à notre Dieu, car c'est lui qui nous a attirés dans sa présence. Tu vas dire Seigneur, je te dis merci pour m'avoir encore attiré dans ta présence, car je crois ce matin, tu me feras encore de bon. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu te fera faire. Alors tu veux déjà dire merci à Dieu pour t'avoir attiré de ce matin. Si nous pouvons prier, si nous pouvons laisser nos voix, remercier notre Dieu, celui qui nous a appelés ce matin, car c'est le parfait qui nous a appelés. Il a prévu de nous faire du bien, il a prévu de nous faire quelque chose que ici et là inoubliable dans notre vie. Disons merci à notre Dieu, celui qui nous a fait quelque chose, celui qui nous a accordé la force de nous. Ce n'est pas par ta force que tu es là, mais c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as voulu être là, mais c'est parce que Dieu a voulu que ce matin tu sois dans ta présence, c'est au-dessus que tu es. Disons merci à notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour te bienfaire dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur ce matin d'attirer celui qui nous a attirés ce matin dans ta présence. Tu as prévu Seigneur Yahweh de nous faire du bien. Tu as prévu Seigneur Yahweh de nous communiquer quelque chose de vie ce matin Seigneur. Nous croyons que ce matin nous ne rentrerons pas de la manière que nous sommes venus. Nous croyons que ce matin Seigneur Yahweh tu passeras Seigneur Yahweh pour guérir ton peuple. Tu passeras Seigneur Yahweh pour transformer une vie. Tu passeras Seigneur Yahweh pour ramener à la vie ce qui était mort Seigneur. Nous comptons sur toi Seigneur Yahweh. Nous sommes disposés Seigneur Yahweh. Nos cœurs sont disposés Seigneur Yahweh à recevoir ce matin quelque chose venant de ta part. Nous te prions Seigneur Yahweh de nous agréer Seigneur Yahweh. Après ton peuple Seigneur. Sois avec nous Seigneur. À toi l'honneur, à toi pour le salut, des prisons, gloire de louange à toi Seigneur. Amen. Notre amour acclame plus fort, car nous pouvons maintenant louer, adorer la vie de Dieu. Car la Bible nous dit que lui qui l'esprit loue le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin en ces lieux? Est-ce que tu peux les manifester en acclamant très fort le Seigneur? Alors, je voudrais nous encourager. Si vous pouvez saluer la personne qui est à côté de vous, même 2 ou 3 personnes, peut-être que ça fait un bon moment que vous n'êtes pas vu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu dis à la personne qui est à côté de toi, communique-moi la joie. Amen. Je nous invite dans les livres de Psaume, au chapitre 100. La Bible nous dit, poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sache que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple et les mouvements de son pâturage. Entrez dans ses pas avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Go!
Je
basala l'idée de bakenda bazonga te. Et quand tu ne peux même pas compter les nombres et les voyages que tu effectues. Dans la force au lion, en Jésus est présent.
Est-ce que tu peux bien les proclamer? Jésus. Il est au-dessus de tes problèmes. C'est Jésus. Jésus. Yeah.
nos problèmes. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Amen, peuple des dieux. Dans tous les ministères, bien-aimés, nous retrouvons encore ce matin, bien-aimés. C'est une vous nous manquez beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je me dis que cette église bien-aimée, ça sera toujours mon église. Ça sera toujours mon église. Amen, amen. Et cet homme-là sera toujours mon papa. Amen, amen. Et vous serez toujours mes frères et mes sœurs. Amen. Amen, amen. Mais merci beaucoup à la chorale. Et nous disons merci à notre sœur, la sœur Elohim. Nous disons merci à ces dieux-là pour la grâce qu'il nous fait, bien-aimés. Vous savez, nous sommes là à Boma, Matadi, peut-être les gens ont qu'à 2 heures du temps ou 1h30. Mais les gens sont là plein d'embûches. Amen, peuple de Dieu. Les gens sont là à courbure, à virage, et parfois on est conduit par des chauffeurs qui n'ont pas leur tête. Amen. Donc, tu te dis, ah, on a ce virage, tosate. Ah, on a ce moutuka, moi, vous faites la virage, tosala, c'est un moutuka. Mais nous sommes, mais on a un mawanae, à Komisibiso, bien aimé. Et quand nous passons, bien aimé, sur la route de Boma, on ne gâche jamais de là à Boma sans qu'on ait un accident. On a un moutuka, mon peuple qui a, qui a, mais quand Dieu nous fait grâce, bien aimé, ce n'est pas un acquis. Et ça, nous voulons qu'on ait un avis. Amen, bien aimé. Voilà pourquoi je dis merci à ces grands dieux qui nous fait encore du bien, qui fait que nous soyons encore là ce matin. Et avant de plonger, bien aimé, dans la parole de Dieu, nous voulons aussi dire merci à ces papas formidables qui ne nous a jamais oubliés, qui est toujours là pour nous fortifier, qui nous appelle de temps en temps, qui nous fortifie et qui nous fait du bien. Vraiment, je dis merci au pasteur Raoul, je dis merci à maman Yasmine, je dis merci à tous ceux qui accompagnent le pasteur dans son œuvre, dans ses travaux qui est lourd, bien aimé. Et nous disons merci à vous tous qui êtes là ce matin. Vous avez choisi la bonne part. Amen, peuple de Dieu. Vous avez choisi d'être là. Vous avez choisi de venir devant la face de l'Éternel. Que ce Dieu-là puisse vous bénir. Et vous avez aussi, je ne peux pas parler, bien aimé, sans pour autant vous transmettre les salutations de mon mari. Amen, peuple de Dieu. Parce que ce caboya qui bien aimé, même si c'est l'œuvre de Dieu, il y a des maris aussi bien aimés, on va ça va ministère là-bas, si là-bas, moi. Aïe, sont là comme t'es point bas. Donc tu n'as rien à faire parce que nous sommes régis par un mari. Donc il pouvait dire non, tu ne pars pas. Mais je lui dis merci parce qu'il a accepté que je vienne. Bien qu'il voulait m'accompagner, mais il est en train de faire un intérim qui ne lui permet pas de nous accompagner. Alors il m'a chargé de vous transmettre ces salutations les plus fraternelles. Est-ce que nous le recevons? Amen. Si on peut incliner nos... Si on peut incliner nos têtes pendant quelques secondes, nous voulons prier pour la parole qu'on va recevoir ce matin. Prions. Merci Seigneur de Tout-Puissant, parce que tu nous envoies la parole pour nous guérir. Tu nous envoies ta parole pour nous transformer, oh mon Dieu, mon roi. Merci de guérir ce matin. Merci de guérir un cœur ce matin. Merci de consoler un cœur ce matin, oh mon Dieu, mon roi. Merci de répondre à une attente ce matin, oh mon Dieu, mon roi. Merci de nous atteindre ce matin, oh éternel Dieu des armées. Nous voulons que nos cœurs, oh éternel Dieu, soient des cœurs fertiles, oh éternel Dieu. Et que le grain de la parole de Dieu qui va sortir en nous, Seigneur, puisse produire des fruits en abondance, ô éternel Dieu. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. Tu as dit c'est poussé par la sagesse que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, honore-nous de ta parole, ô mon Dieu, mon roi. Cher Saint-Esprit, mon Père des grâces, que cette parole qui va sortir, Seigneur Dieu des armées tout à l'heure, puisse trouver écho, puisse transformer un cœur, ô éternel Dieu des armées, qui
qui a besoin, ô Éternel Dieu, d'être guéri. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 2 ou 3 personnes bien-aimées? Et ça me dit, moi, de lever moi, maloba gentil, moi, maloba bien, et ça la est qui toko. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur de parler d'un message très important pour nous, enfants de Dieu. Nous allons parler de la puissance du pardon. Amen. La puissance du pardon. D'aucuns vont dire, Maman Blandine, qu'est-ce que tu as aussi avec ces thèmes-là? Nous avons déjà eu à parler de ça ici. Bien-aimé, est-ce que aussi c'est déjà au tout canin? Est-ce que aussi c'est déjà pour offenser Baninga? Amen. Est-ce que vous avez déjà aussi la pardon? Non, tant que nous continuons à nous offenser les uns les autres, tant que nous continuons, bien aimé, à nous faire du mal, bien aimé, nous aurons toujours besoin de parler du pardon. Amen. Nous avons besoin de parler du pardon. Bien aimé, moi je peux parler du pardon aujourd'hui. Et demain, notre sœur Faveur peut aussi venir parler du pardon. Et le lendemain, Maman Yasmine peut parler. Donc c'est un sujet intarissable. Alors ne vous fâchez pas. Ne dites pas à oui, mais aujourd'hui, le Seigneur va encore nous parler sur la puissance du pardon. Amen, amen. C'est la puissance du pardon. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous allons lire 2 textes qui nous parlent du pardon. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 6, prière. Matthieu 6, 12 à 15. Je lis et nous allons lire aussi Colossiens 3, 12 à 15. Et je commence d'abord par Matthieu 6, 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la gloire, la puissance. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous passons à Colossiens. Colossiens 3, du 12e au 15e verset, nous dit ceci: et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans nos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ parmi vous que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et qu'est-ce que je fais? 12 à 15. Ok. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Le même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Parole du Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Voilà. Ce matin, Dieu veut nous parler de la puissance du pardon. Et nous allons prendre quelques définitions du mot pardon. Bien-aimé, le pardon en soi, c'est une puissance qui peut guérir les blessures. Amen, peuple de Dieu. Le pardon guérit les blessures. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon, c'est un fondement même de la parole de Dieu.
Dieu. C'est un fondement de l'évangile du Christ. On ne peut pas parler de l'évangile du Christ sans pour autant parler de l'amour. Amen, peuple de Dieu. Qui peut parler de la parole de Dieu sans parler du pardon, sans parler de l'amour de Dieu et ça va rater. Quand on parle de l'évangile du Christ, bien aimé, on voit le pardon, on voit l'amour. Et l'amour est inclus dans le pardon, tout comme le pardon est inclus dans l'amour. Donc ce sont deux mots qui se complètent. Amen, amen. Et Paul nous dit que je n'ai pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Amen, peuple de Dieu. Donc l'amour du Christ et le pardon, c'est la puissance de Dieu. Et l'évangile de Dieu, qui est représenté aussi par le pardon, est une puissance de Dieu. Et pourquoi nous disons que c'est une puissance? Parce que c'est quelque chose qui peut guérir. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. Dieu a sacrifié son Fils, il a sacrifié son enfant, pour que toi et moi, nous soyons dans sa miséricorde, pour que toi et moi, nous sachions comment pardonner, bien-aimé. Il s'est donné en rançon, il s'est donné, bien-aimé, comme une victime expiatoire, pour que toi et moi, nous soyons dans la miséricorde. Il est venu effacer le péché, bien-aimé, qui nous hante, les péchés mignons, bien-aimé, les péchés que nous chérissons. C'est Dieu-là a accepté de passer par la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et ce pardon-là, ce châtiment-là, bien-aimé, qui pesait sur lui, bien-aimé, est venu ici sur moi pour nous donner la vie, pour nous donner la paix, pour nous donner la miséricorde, pour nous donner le pardon, bien-aimé. Amen, peuple de Dieu. Dieu n'a pas fait, il n'a pas accepté d'être cloué, bien-aimé. C'est la croix, c'est non. Il est venu pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimé, as-tu déjà demandé aujourd'hui, si tu mourrais, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Vous savez, quand on marche, quand on va au marché, bien aimé, on a souvent l'habitude, dans un bon côté, mais là tout n'a pas dit pas pour ça quand même qu'on a un bon, est-ce que tu es déjà entré dans un là où on voit des cercueils pour demander cercueil ça combien pour que nous ne faudra pas condamner la cercueil? Est-ce que tu l'as déjà fait? Nous l'avons déjà fait. Non, dans ça la mort. Pourquoi? Parce que nous croyons que la mort c'est seulement pour les autres. Nous croyons que la mort est un lointain, bien-aimé. Alors que beaucoup de maman Blondine Lélo, quelques temps après, on vous dit que maman Blondine n'est plus. Donc nous sommes de pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passagers, bien-aimés. Alors où passeras-tu ton éternité? Avec ces cœurs remplis de haine, avec ces cœurs remplis de non-pardon, bien-aimés. Bientôt là, Jésus revient. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Et ça va saboter. Vous savez, il y a un homme qui m'a dit, Jésus, que Jésus est enfant de Dieu. Je lui ai dit, attention. Imagine-toi, pasteur Raoult, maman Yasmine, et puis un jour, il y a une réception que non, il y a un azanzan. On dit mango bien aimé. C'est un peu difficile à croire. Donc nous aussi, quand nous parlons de la mort, on dit qu'un jour et ça tellement lointain, bien aimé. On ne croit pas à ça, alors que c'est réel. C'est réel, la fin du monde est proche, bien aimé. On n'a plus ce temps-là dans de futilité, bien aimé. Nous devons maintenant prôner l'excellence dans notre marche de paix en Christ, bien aimé. Où passeras-tu ton éternité si tu mourrais aujourd'hui? Oh, les Gisangoa. Quand vous pardon, oh, bien aimé. Et que tous ces temps que tu passes là, bien aimé, soient des moments vains. Et que Jésus t'a envoyé et que je ne te connais pas. À cause du manque de pardon. Amen, peuple de Dieu. Tous les signes sont là pour nous montrer que la fin de temps est déjà proche. Tous les signes sont là, bien aimés. Nous avons des inondations, nous avons des tremblements de terre, nous avons des guerres par-ci, par-là. Nous voyons comment l'homme commence à aimer l'argent plus que son confrère, plus que son frère. L'amour de l'argent, bien aimé, est connu pour les cas. Vous voyez un parent qui sacrifie son fils, rien que pour mon ami soit toi, ça l'amour, bébé. Nous sacrifions, bien aimé, à cause de l'amour de l'argent.
Et tout ça, bien aimé, ça va signe de temps. On a beaucoup de charlatans, beaucoup de prophètes charlatans, bien aimés. Nous sommes ça va signe que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, ma question est celle-ci. Où passeras-tu ton éternité si Jésus revient? Si on a beaucoup d'invités et que tu meurs aujourd'hui, es-tu sûr d'aller au ciel? Bien aimé, si on te dit que c'est la perte de temps. Imaginez tant que soit sacrifice au sein de la prière, tant que soit jeûne au sala, tant que soit l'église dans la séminaire, la convention, la ligne. Et puis le mieux que dans le fait, vous ne trouvez pas que ton travail n'a perte, bien aimé. Alors nous devons nous acquérir, bien aimé, pour premièrement être dans le royaume des cieux. C'est ça notre but sur terre. Amen, peuple de Dieu. Et Dieu nous a pardonné par son Fils. Il nous a pardonné par la foi. Et c'est grâce à lui, bien aimé, qu'on peut parler de la miséricorde. Voilà pourquoi quand les disciples de Jésus lui ont demandé, Père, apprends-nous à prier. Quelle a été la réponse de Jésus? Ah oui, chaque fois que vous allez prier, dites ceci: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tout, et puis il dit, pardonne-nous nos offenses. Pourquoi Dieu a parlé du pardon? Si ce n'était pas important, bien aimé, Dieu allait parler d'autre chose. Il allait peut-être montrer aux disciples comment adorer Dieu. Mais quand il a parlé du mot pardonne, de la phrase la pardonne-nous, c'est que Dieu a trouvé que le pardon était très important dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui craint réellement le Seigneur. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Voilà. Nous allons parler du mot pardon. Vous savez, le mot pardon, premièrement, c'est l'action de pardonner à une personne qui nous a offensés. Amen, amen. Pardonner en soi, c'est laisser aller. C'est de ne pas garder colère dans son cœur. C'est de ne pas garder rancœur, de ne pas garder rancune. Il y a beaucoup de définitions du mot pardon. Mais nous avons épinglé seulement quelques-uns. Pardonner, c'est laisser aller. C'est de ne pas garder la colère dans son cœur. C'est de ne pas garder la rancœur dans son cœur. Amen, peuple de Dieu. Nous savons, vous savez, nos relations sont parfois vraiment compliquées. Parfois, nous vexons les gens par nos comportements, par nos conduites, par nos paroles, bien aimés, surtout par les paroles, bien aimés. Nous offensons souvent par les paroles. Je vous ai raconté mon histoire, bien aimée. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre l'exemple des autres. Je vais prendre seulement mon exemple à moi. Je vous ai dit, lorsque moi je grandissais, quand j'ai atteint l'âge de la puberté, au moins l'âge de la puberté, bien aimé, quand l'enfant n'est pas préparé, et elle n'a pas rebellé. Amen. Et elle n'a pas déboire rebellé. La jeune fille commence à se découvrir. Et si vous ne préparez pas vos enfants pendant cet âge-là, bien aimé, il y a moi, je suis à 13 ans, moi, je suis à 12 ans, parce qu'il n'a pas été préparé. Et moi, quand je suis arrivé à cet âge-là, bien aimé, dans combien d'années, moi, la jeune fille, amen, peuple de Dieu. Moi, tout le monde, alors un jour, alors que mon papa avant ici, conseil. Oui, c'était bien. C'est bien de conseiller nos enfants. Mais bien aimé, il faut choisir méticuleusement les paroles que nous disons à nos enfants. Parce que seule une parole, bien aimée, peut pourrir l'existence de ton enfant. Une seule parole. Et alors que mon papa était en train de me conseiller, bien aimé, il a lâché une phrase là, bien aimé. Cette phrase-là, bien aimé, a fait des dégâts en moi. Et mon père, quand il disait cette parole-là, il ne pouvait pas se rendre compte que paroles, et ont même ça venir à moi. Il m'a dit une phrase. D'ailleurs, toi, on ne t'a jamais voulu. Amen, peuple de Dieu. Ton linga qui était. Ce qui fait que mon grand frère, l'aîné de ma famille, est né en 1968. Donc, une année après lui, moi je naissais. Donc, moi je suis né le 20 juillet 1969. Amen, peuple de Dieu. Et Coco Tibiala, 55 ans d'âge. Et bientôt là, je vais fêter mes 56 ans. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous rajeunit. Quand on crée l'éternel, on peut le rajeunir. Amen, peuple de Dieu. Alors, mon père m'a dit, Tolinga Kiyote. Tolinga Kiyote, on ne t'a pas désiré. On ne t'a pas voulu. Pour preuve, ta maman a essayé d'avorter. 2 fois, elle a essayé d'avorter. Bien aimé, cette phrase-là m'a hanté durant toute ma jeunesse.
Amen, peuple de Dieu. Parfois nous offensons par de paroles. Et quand vous nous parlez, on évite des gars qui ne l'ont pas comme ça dans les autres. Tu peux même faire fuir quelqu'un d'église à cause des paroles, d'une seule parole. Au moins, nous avons quitté l'église. Et puis, l'objet, nous avons tout naïo. La personne qui nous tourne, où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est parti à cause de mauvaises paroles, bien-aimés? Et cette phrase-là, bien-aimé, m'a accompagné durant toute mon adolescence. Ça m'a accompagné durant tout mon temps de jeune fille. Alors, moi, tellement que j'étais blessée, bien-aimé, à mon tour, je voulais aussi, j'ai déjà eu à parler de ça une fois ici. À mon tour aussi, je voulais blesser. La lignée ne peut pas blesser, alors je commençais à faire des choses incroyables. Pourquoi? Parce que j'étais blessé à mon âme intérieure. Mais faisons attention aux paroles que nous prononçons. Et il a fallu, je crois, 10 ans après, pour que je pardonne réellement à mes parents. 10 ans après. Amen, peuple de Dieu. Et je détestais mes parents. Mes parents, tout ce qu'ils pouvaient me dire, tout ce qu'ils pouvaient me faire, bien aimé, pour la raison ça n'avait pas d'effet en moi. Parce que pourquoi? Parce que je me disais, aucune personne ne m'aime. Si mon père qui m'a engendré, si ma mère me disent que non, alors je me disais, qui peut m'aimer? Je me sentais délaissé, je me sentais abandonné à cause d'une seule phrase. Bien aimé, n'offensons pas par nos paroles. Et c'est seulement quand j'ai reçu Christ, c'était lors d'une convention de Full Gospel. Pour ceux qui connaissent Full Gospel, c'était lors d'une convention. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après avoir accepté Jésus, il y a quelques cours, là, des cours fondamentaux qu'on nous donne à Full Gospel. Et quand nous sommes arrivés, je crois, à la 6e leçon, on nous a parlé du mot pardon. On nous a parlé du pardon, bien-aimé. Et c'est comme ça, bien-aimé, que j'ai appelé mes parents. Bien-aimé, ils étaient étonnés. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mon père avait maintenant à cause de l'Okoana. Ma mère non plus, ils étaient étonnés de voir que cette phrase-là, la simple phrase qu'ils avaient prononcée, avait eu à faire des dégâts en moi. Bien-aimés, faisons attention. N'offensons pas, bien-aimés, surtout par de paroles. Une seule parole de toi peut envoyer quelqu'un à se suicider. Amen, peuple de Dieu. Et quand j'ai raconté cette histoire à mon père, bien-aimé, mon père a commencé à pleurer. Ma maman s'est mise à pleurer. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Et c'est comme ça que nous sommes demandés mutuellement pardon. Et c'est à partir de ces moments-là, bien-aimé, que j'ai trouvé la paix intérieure en moi. La puissance du pardon, bien-aimé. Sur les cas, on a été nous soutenir pour comprendre la puissance et à pardonner. Nous, à qui on a fait du mal par la parole, bien-aimé, nous, à qui que le pardon a guéri, bien-aimé, nous connaissons la puissance du pardon. Attention à vos mots pardon. Le pardon, bien-aimé, c'est un petit mot, un tout petit mot, mais qui peut réparer de grandes choses. Et c'est un mot que beaucoup, bien-aimés, n'ont pas la facilité d'exprimer. Nous en les lots pour en été. Bouton. Bouton. Maintenant, si le Christ vient aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? L'éternité de Dieu est réelle, bien-aimé. Le royaume des cieux est réel. Non, ça c'est vraiment réel. Amen, peuple de Dieu. Alors, par nos relations, par nos attitudes, par nos comportements, nous blessons les gens. Nous blessons les gens, bien aimés. Il y a des langages, comme j'ai dit tout à l'heure, qui blessent, qui offensent, qui humilient, qui rabaissent, qui fait mal, bien aimé. Il y a de paroles, rien que par une parole, là, bien aimé. On peut être dénigré à cause d'une parole. On peut même que les consciences soient à cause d'une parole, à cause d'une attitude, à cause d'un comportement d'un frère, à cause d'un comportement d'une sœur. Nous devons apprendre à dire pardon, bien aimé. Ça nous évolue, on l'a vu sur le comment on dit. Amen, peuple de Dieu. Et l'on l'a vu sur le côté. Un jour, je me rappelle, on était ici. Il y avait une réunion de pasteur. Moi, j'étais déjà énervé à partir de la maison. Je me suis dit, bon, je vais quand même. Comme c'est le pasteur qui a appelé cette réunion, je vais quand même. Nous sommes venus ici. Et à la fin, il y avait des gens qui posaient des questions. Tellement que j'étais déjà énervé. Tout ce que les gens disaient, ça m'énervait. Et mon frère Maïr a lâché une phrase là. Alors, quand le frère Maïr, et comment on peut faire moi m'avait dit, il est là, il peut vous dire. Quand il a dit ça, il est là, moi le voir, ma foute et ma madame tout inacé.
Alors, il y a des frères la mon frère a commis frustré. Amen, peuple de Dieu. Rien que par cette parole-là. Mais déjà quand j'étais là, le Saint-Esprit déjà allait au voyez que tu as mal parlé à ton frère. Tu as mais la tête au cara. Au moins, nous ne sommes pas sensibles à la voix du Christ, hein, à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle, il s'allume au fini, nous à Saint-Esprit. Je suis rentré à la maison bien aimé. Ce jour-là, je n'ai pas pu prier. Amen, peuple de Dieu. Je n'ai pas pu prier, la Binza, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que mon frère? J'ai commencé maintenant à rester. C'est tout ce que j'ai dit à mon frère. Et les noms, mais je n'ai même pas hésité. Juste après les cultes, j'ai appelé mon frère. Amen, peuple de Dieu. Je lui ai dit, papa, je ne sais pas ce qui m'a pris. Vraiment, moi-même, j'ai senti que j'étais laissé. Moi-même, j'ai senti que j'étais fait du mal. Moi-même, j'ai senti que j'étais fait du mal. J'étais offensé. Vraiment, frère, avec tout l'amour de Dieu, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Et le frère aussi m'a dit, en tout cas, franchement, maman Blondine, si je t'ai dit que je n'avais pas eu mal, je serais un menteur. Vraiment, ça m'a fait très mal. Mais merci parce que tu es venu demander pardon. Et là, vraiment, je te pardonne. Et puis, nous avons continué. Est-ce que l'on est la meilleure qui m'ailleurs? Et l'on est maman Blondine qui maman Blondine. Mais j'ai réparé une situation que moi-même j'avais gâtée. C'est ce que Dieu nous demande, bien aimé. Ça te coûte quoi de demander pardon? Ça te coûte quoi de pardonner? Ça te coûte quoi, bien-aimé? Rien du tout. Si nous avons la possibilité de demander pardon à Dieu, et c'est Dieu-là nous pardonne, c'est Dieu-là nous accorde le pardon, bien-aimé. Regarde ta vie, regarde tout simplement ta journée. Commence à faire maintenant l'évaluation de toute cette journée que tu as passée. Maintenant, toi-même examine cette journée-là. Regarde combien de fois tu as offensé Dieu. Combien de fois tu as fait des choses qui ont attristé le Saint-Esprit. Mais quand tu viens vers Jésus, tu t'agenouilles, tu demandes pardon. C'est Dieu-là fait quoi? Il nous pardonne. Alors si c'est Dieu-là, bien-aimé, qui est ton créateur, qui est mon créateur, lui il est capable de nous pardonner. À combien plus forte raison, nous ces enfants, nous ne pardonnerons pas? Il parlera, bien-aimé, ce matin, Dieu nous parle de la puissance du pardon. La puissance, bien-aimé, est votre à l'aise. Et ce jour-là, quand j'ai demandé pardon, bien-aimé, je n'ai même pas pris sur moi. Dire, je le fais malgré. Non, je suis venu vraiment, sincèrement demander pardon. Et quand j'ai demandé pardon au frère bien-aimé, j'ai senti une paix intérieure m'envahir. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance. Oui, le frère a été blessé, gravement blessé. Et si je l'avais laissé comme ça, bien aimé, peut-être que Vinaye, Erwana, Anam, le Kobosan, de la Tessoa, Monika, je l'avais vraiment laissé. Mais quand j'ai demandé pardon, bien aimé, il y a une libération, et de sa part, et de ma part. Est-ce que ces mots-là, bien aimé, pardon, ne méritent pas d'être appliqués dans nos vies? Ça ne mérite pas d'être appliqué dans nos vies, bien-aimés. Comment tu peux dire que j'aime Jésus, j'aime l'Éternel, mais la personne que Dieu a placée devant toi, tu ne l'aimes pas? Et puis tu viens tout ça, Seigneur, non. Commence d'abord par réparer avec ton frère. Parce que tout ce que nous faisons là, bien-aimés, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas le pardon, quel est là où on ne dit pas ça? Nous sommes comme des cymbales. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que tu es par Dieu vraiment prêt à pardonner ce matin? Est-ce que tu es décidé à pardonner ce matin? Dis à ton frère, aujourd'hui je décide de pardonner. Est-ce que tu peux me transmettre ces messages-là à ton frère qui est à côté de toi? Aujourd'hui je suis décidé à pardonner. Aujourd'hui je suis bien-aimé. Ça ne t'écoute rien de demander pardon. Et il peut se faire aussi mon pardon, comme il souhaitait que vous comme une zambe. Non. Parce que la personne qui est venue te demander pardon est plus forte que toi. Parce qu'il s'est rabaissé. Et quand on vient te demander, il s'est donné. Non. Là, tu es orgueilleux. Là, vraiment, tu es orgueilleux. Là, il n'y a pas d'amour, là, il n'y a pas de pardon. Nous devons nous pardonner mutuellement, bien-aimés. Quand tu regardes une absence prolongée à l'église d'un frère ou d'une soeur, Amen. Amen. Oui, mais avant de prendre ma parole, on fait ça là.
peuple de Dieu. Et deuxième définition du mot pardon, c'est le fait de considérer comme non avenant un manquement. Amen, peuple de Dieu. Le fait de considérer comme non avenant un manquement. Donc on nous demande ici de ne pas tenir rigueur à la personne qui t'a offensé. Bien aimé, nous sommes dans une société. Tout le monde a son éducation. Ma fille ici, Faveur, a son éducation qu'elle a reçue à sa maison. Amen, amen. Moi, j'ai mon éducation. Jonel a son éducation. Le pasteur Raoul a son éducation. Chacun de nous a trouvé a une éducation. Peut-être que l'autre pourquoi il s'est ma paix par la maille et pas pasteur Raoul par la kissa et bomo. Amen, peuple de Dieu. Et pas dans la maison normale et pas dans la maison ma paix. Alors moi, je peux offenser quelqu'un. Rien que par mes paroles, rien que par mon comportement. Je t'offense, mais moi-même du fond de mon cœur, je ne sais même pas que j'étais offensé. Amen, peuple de Dieu. Amen, à offenser, on a tout qui mais maintenant, si tu ne viens pas me voir, si tu ne viens pas me parler, comment est-ce que tu vas tout qui comme dans le cas de notre frère Maïa, moi-même j'étais conscient qu'il y a encore la faute. Amen, amen. Mais il y a des moments où au lobby du Cambou, on lâchait contre mon mot. Toi-même, tu ne sais pas qu'il a offensé le monde. Maintenant, si toi, tu ne veux pas m'en parler, avec amour, avec politesse, oui, je peux manquer du respect à quelqu'un. Mais si, avec une politesse bien aimée, pardonnez aux efficacité. Amen, peuple de Dieu. Un jour, on était en train de nous apprendre à faire des croquettes ici à l'église. Et moi, je devais partir parce que j'avais laissé Précieuse quelque part, je devais partir. Quand je suis parti, quand je dis à maman Yasmine que je veux partir, j'ai senti que maman Yasmine n'était pas d'accord. Amen, peuple de Dieu. Et elle m'a fait des reproches en public devant les enfants. Alors moi aussi, je n'ai pas aimé ça. Amen, peuple de Dieu. Je n'ai pas aimé ce comportement. Moi aussi, j'ai répliqué. Amen, peuple de Dieu. Par exemple, on a fait ça. Et ça, on a retombé la montée. Mais c'est pour nous montrer qu'on peut avoir des différends. On peut avoir des animosités, des problèmes entre nous. Mais c'est la manière dont tu traites ces problèmes qui est plus importante. Amen, peuple de Dieu. C'est ça qui montre la spiritualité de quelqu'un. Façon dont gérer ma camme, façon dont gérer Ndakunayo, façon dont gérer Libananayo, façon dont gérer Banano par rapport à la parole de Dieu. C'est ça qui est plus important. Alors, quand moi j'ai répliqué, maman Yasmine, on a eu comme un échange de paroles. Et puis, c'est un et vous savez, quand on est offensé, parfois on a de mauvaises pensées. C'est souvent le cas. Quand on est offensé dans le moi-même en cours de route, je prenais des décisions bien aimées parce que j'avais des mauvaises pensées en moi. Là, on y a souté, patati patata. Bien aimé, cette espace a sonné. Nous avons une décision là, mais comment la tout prier va là? Là, à moins que nous allons pas l'exemple entre guillemets. Mais quand tu es un enfant de Dieu averti, bien aimé, au cours là, quand tu as un problème avec quelqu'un. Au cocaté, les Saint-Esprit, là, maman Yasmine, maman Yasmine, dit Seigneur, laisse-moi dormir. C'est quoi? Elle aussi, elle m'a manqué du respect. Le Saint-Esprit ne m'a pas laissé. Et le lendemain, moi je n'attends pas 2-3 jours. Le lendemain, je suis revenu vers maman Yasmine. Maman Yasmine aussi a répondu ses torts. Elle a dit oui, moi aussi j'avais mal fait. Je ne pouvais pas te reprocher devant les petits-enfants. Yaya, toi aussi pardonne. Et puis on a continué le chemin. Qui t'a dit que parce que tu es enfant de Dieu, au bout d'un problème dit? Qui t'a dit que parce que tu es enfant de Dieu, tu ne seras pas offensé? Bien aimé, tant que nous sommes en vie, tant que nous avons reçu des éducations différentes, bien aimé, on aura toujours des offenses. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire quelque chose qui te déplaît. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'offenser. Il y aura toujours quelqu'un que tu as hébergé qui sera ingrat. Il y aura toujours quelqu'un que tu as hébergé qui a violé ton enfant. Il y aura toujours des offenses, bien aimés. Tant que nous sommes sur la terre, à moins qu'on vous fasse ça dans ma communion, mais tant que tu es là sur la terre, bien aimé, la Bible même a dit on vous fera la guerre. Guerre et aux armes à tes beaux armes. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ils ne vous vaincront pas. Mais quand tu as le sens du pardon, bien aimé, tu peux retomber dans tout. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide à pardonner, à nous pardonner mutuellement. On est humain, on est le passager, bien aimé.
Le monde en soi-même est déjà compliqué. Mais là, s'il faut encore nous compliquer par des relations inutiles, par des animosités, par des humiliations bien aimées, la vie sera encore plus compliquée. La vie sera encore plus compliquée. Allégeons-nous bien aimés de tâches. Facilitons-nous des tâches. Trouvons-nous des excuses. Quand quelqu'un te fait du mal, oh, cette sœur-là ne me salue pas. Oui, elle ne te salue pas. Est-ce que tu l'as déjà salué et qu'elle a refusé? Maintenant, qui t'a dit que quand il y a une fois, on va doper son mot. Il y a un été. On va camarade, on a ça en accompagné par Amen, peuple de Dieu. Si elle ne te salue pas, toi tu sais que c'est ton frère, tu sais que c'est ta soeur, approche-toi de lui. Ah, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. On n'est pas des ennemis. Et ça va, nous sommes des gens au monde, on se fait les gens qui sourire. Oh, il y a une nana, ah, ça va nous le gars, ça va nous le ligne 11 ans. On va nous dire des gens comme la barrière, on va comme la barrière, c'est un petit Amen, peuple de Dieu. Soyons sobres, bien-aimés. Dieu nous demande de considérer ces mots-là. Dieu nous demande de pardonner, bien-aimés. Et Dieu nous demande de vivre une vie d'excellence. Bannissons la médiocrité de nos vies. Nous sommes trop médiocres, bien-aimés. Nous analysons chaque chose. Nous analysons. Même quand quelqu'un parle du bien, et ça, Amen. Tout ça parce qu'il y a la haine. Il y a le manque du pardon. Amen, peuple de Dieu. Et ce matin, Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande de nous libérer de ces fardeaux-là. Amen, peuple de Dieu. Bon, maintenant, pour ma voilà. La troisième définition, c'est le fait de considérer avec intelligence un manquement, un mal qu'on a fait. Amen, amen. Troisième définition, c'est le fait de considérer avec intelligence un manquement, un mal qu'on a subi. On t'a calomnié, oui. Maintenant, il y a un petit problème. Nous devons accoucher des ménages, il y a des bateaux de Tonga. Bon, ce que nous avons maille dans ma casa. Ce bateau qui où est le mal? Amen. Combien de bateaux comme ça qui ne vivent pas à Tonga qui? Pour inviter mon cancer de mien, non, pour garder. Combien de personnes au cancer qui ne vivent pas à Tonga? Parce que tant qu'on a des gars qui ont gardé, surtout nous les mamans. Ils sont pas venus dans la classe de la bloc. Moi, je te regarde proprement et peut-être à Domolenga. Qu'est-ce qui te dit qu'il y a Domolenga? Amen, peuple de Dieu. On t'a calomnié, oui. On t'a fait du mal, oui. Bien aimé, la Bible nous demande de pardonner. La Bible nous demande de pardonner. Vous savez, le manque du pardon, bien aimé, fait que tu t'emprisonnes toi-même. Vous savez, moi, pendant des décennies, bien aimé, je me suis emprisonné moi-même. Je ne m'aimais pas moi-même. Et comme je ne m'aimais pas, bien aimé, qu'est-ce que je pouvais exprimer pour les autres? Seulement la haine, seulement le rejet, seulement le manque d'amour. Quand on ne s'aime pas, quand on n'aime pas, bien aimé, on va nous laisser la haine n'est pas valinga. Parce que toi-même tu es incapable de t'aimer, toi-même tu es incapable de t'accepter comme Dieu t'a créé. Amen, peuple de Dieu. Alors quand tu es incapable de t'accepter comme Dieu t'a créé, est-ce qu'on dit comme toi, c'est plus belle que eux? Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Quelqu'un qui a confiance en lui-même, bien aimé, ne regarde pas les autres avec mépris. Ne regarde pas les autres avec rejet. Pourquoi? Parce que tu as le sens du pardon, tu as l'amour en toi et tu as Dieu en toi. Amen, Mayaya. Quand tu manques le pardon, tu t'emprisonnes toi-même. Et tu emprisonnes aussi les autres, bien aimés. C'est une prison que tu ne vois pas, c'est une prison invisible. Elle est comme ça au monde à côté. Mais c'est réel. Tu emprisonnes aussi les autres, bien aimés. Pourtant, au monde, il y a quand vous ma bébé. Qui passe. Est-ce que c'est la personne que tu aimes ou bien le monde qui passe? Tu as envie de souffrir. Tu as
carte à prison. On est libre, on est libre, mais yo, aux gens, on a supporté. Non. La Bible ne nous demande pas ça. La Bible nous demande de nous aimer. La Bible nous demande de nous pardonner mutuellement. Qui peut parler de l'amour sans pardon? Bien aimé, pour vous vous avez des projets de vous engager dans le mariage, bienvenue dans le monde où vous allez commencer à vous effriter. Amen. Le monde des incompréhensions. Vous croyez que le mariage c'est toujours rose? Tout le monde va faire ce qu'on comprend de lui. Pendant tout ce temps-là, tu vas vivre avec ton conjoint. Pendant tout ce temps-là que tu vas vivre avec ton conjoint, bien aimé, bon réponse là. Il y a des gens qui font même 2 semaines. Là, nous devons aller bébé pour ça, là, on est. Amen, peuple de Dieu. 2 semaines, nous devons aller. Mais ça, comme l'église, oh chérie, mais à la maison, là, bien aimé, guerre herniose. Dis à ta femme, je t'aime. Parfois, on a besoin d'écouter ces genres de paroles. Dis à ton mari, mon mari, je t'aime. Dieu t'a placé à mes côtés. Ça ne peut pas éloge Hermon, pas mon bain. Dieu va éloge ça, va se tourner, le bain de la fin du mois, Hermon. On a commencé la papa maille. On s'en va pour éviter que non, quand la mine des fins et au mais ce fait exactement pour lui exalter. Dieu ne demande pas ça. Amen, peuple de Dieu. Ne l'emprisonnons pas les autres, bien-aimés. Il y a des gens qui sont venus ici, plutôt que dans l'église. Quant aux autres, nous aussi ça va camper. Mais Dieu nous demande de pardonner. Oubliez mutuellement ce qui s'est passé. On te demande de pardonner. Amen, peuple de Dieu. Amen. Bien aimé, le monde de mariage, ce n'est pas le monde de fiançailles. Je ne prêche pas le mariage. Vous voyez la fille que tu vois là tous les jours, toujours belle, toujours en train de prier. Bien aimé, il y a des choses que même le Saint-Esprit ne te révèle pas de la personne. Ok, découvrir encore un match et mettre à manier pour qui dans la carte il y a une balle. Moi, je suis là, maman, c'est de mon étonnement. Moi, je suis là, Péric, quand ça l'a débrouillé. Moi, je suis là, et puis tu cherches maintenant le côté spirituel, ce que tu voyais là, les TTS, les trop spirituels que tu voyais. Azadé. Tu commences maintenant à découvrir ce côté négatif. Bien aimé, si tu n'as pas le sens du pardon, tu ne feras pas long feu dans le mariage. Tu ne vas pas me faire dire, mais tu ne vas pas me faire réel. Moi, j'ai un mari qui m'a béni, m'a donné un mari doux, un mari qui n'est pas problématique, mais bien aimé. Amen. On fait que nous témoins à nous battre au nez. Nous appelons la photo soir. Donc Dieu t'a fait grâce, mais nous aussi soit grâce pour nos amis. On se voit comme la vie de la foi à tout le monde. On a tout le monde qui est lobby au balou qui nous bouche cousue. Dieu m'a dit que c'est gêné. Et après, il te dit, maman, tu as fini? Oui, j'ai fini. Allez, viens. Vas-y, on a fou comme ça. Allez, toi, va nous retrouver. Il y a bon de la bataille. Amen, peuple de Dieu. Et parfois, nous cherchons des problèmes nous-mêmes. Et l'autre est exalté, mais tu crées des problèmes. Tu cherches des problèmes aux autres. Et tu dis, on a la mninga. Mais non, tu es la chorale. Non, tu as la protocole. Non, tu as la écodie. Non, tu as l'évangélisation. Mais quand tu regardes, même ici, au moins les gens vont tout à bien. Amen. Même ici, dans le corps pastoral, au moins les gens vont tout à bien. Même à l'église, bien aimé, au moins la sœur, on a dit de supporter à elle. Pourquoi? La Bible nous enjoint de nous supporter les uns les autres. Amen, peuple de Dieu. La Bible nous enjoint de nous supporter. Bien aimé, nous supporter, comme j'ai dit. Si tu es capable de supporter un mari pendant longtemps, maintenant, pourquoi tu n'as pas supporté ton frère? Nous sommes les sentinelles de nos frères. Nous sommes la sentinelle. Et si le pasteur Raoul a coquillé, moi, la pierre est mise à coquille. Et si quand maman Blondine a ma faiblesse, le pasteur Raoul est là. Maman Blondine, non, ici, pour moi, tu vas taper à côté. Ce n'est pas comme ça. Il faut faire ça. Ah, papa, merci beaucoup. On s'est complexe. Amen, peuple de Dieu. La Bible nous dit, nous demande aujourd'hui de nous
pardonner mutuellement. Si le Saint-Esprit a battu vous avez l'impression qu'il y a un spirituel, il y a tout TTS, trop spirituel. Mais ce que je veux dire, chacun de nous a des blessures causées par les autres. Chacun de nous a des blessures causées par les autres, bien-aimés. Mais la Bible nous demande de pardonner. Parce que la puissance du pardon, bien-aimés, est plus réelle et plus importante par rapport à nos animosités que nous avons les uns vers les autres. Amen, peuple de Dieu. Et quatrième définition, le pardon, c'est le fait de décider de faire grâce à une personne qui t'a fait du tort. Bien aimé, quand on pardonne, ce n'est pas parce qu'on a plus mal. Le fait de pardonner, bien aimé, peut-être aussi sa douleur, mais le meilleur pardon, bien aimé, c'est quand ça fait mal. Quand on dit ça, non, pas si on a, ok, on sait pardon, bien aimé. Quand on dit ça, non, pas si on a pardon, on libre ici. C'est ça le meilleur pardon, quand ça saigne, quand ça fait mal. Et malgré ça, malgré pas sur nos bidons, malgré la souffrance qu'il m'a infligée, malgré le fait qu'après il va fiancer, il a vu son, malgré le fait que mon bal, il y a un qui a comment il m'a la fille, malgré tout, bien aimé, la Bible nous demande de pardonner. Frère, c'est ça qu'à moi. Pardonner. Amen, peuple de Dieu. La Bible nous dit la meilleure manière, la meilleure façon de pardonner, c'est quand ça fait encore mal. Nous devons apprendre à nous pardonner. Et beaucoup de gens croient que non, on a libre, ça a été avec le temps, là aussi ça va être quand même aussi. Bien aimé, moi j'ai fait plus de 10 ans avec cette parole-là qui a hanté ma jeunesse. Plus de 10 ans que n'a qu'à papa dans la prison. Plus de 10 ans que n'a qu'à maman. Le temps n'a pas effacé. Bien aimé, le temps n'efface pas. La seule façon d'effacer les blessures, bien aimé, c'est le mot pardon. Quand tu décides de pardonner, bien aimé, c'est comme ça que les blessures vont être guéries. Amen, peuple de Dieu. Et nous voulons voir maintenant ce que le pardon ne pas. Amen. Bien aimé, le pardon, ce n'est pas fermer les yeux face au mal et cautionner le mal. Ça, ce n'est pas pardon. Au moins, il dit comme ma baie, mais tu te dis, bon, non, tu ne peux pas cautionner le mal. Quand la salle m'a bien aimé, vas-y, parle-lui. Yaya, ici tu as mal agi. Ici tu n'as pas bien réfléchi. Ici tu étais vraiment à côté. Ce n'est pas cautionner le mal. Parce que nous sommes chrétiens, nous avons dit frère, nous avons déjà fiancé à Kimani, nous avons dit frère, nous avons dit entre guillemets, bien aimé, un mot tardif. Tu dis, ah non, c'est ça. Mais nous, ce n'est pas cautionner le mal. Le pardon, c'est aller directement, avoir droit à la personne, dis-lui que... Mais vous savez, on peut avoir raison, mais c'est la manière dont nous parlons. Il y a un bébé ça, quand mon papa me blesse, par exemple, sur lequel il y aura ou lui, déjà la bimille du banda. Amen. Après ça, par exemple, déjà la bimille du banda. Mais quand je viens, non, papa, vous savez, la manière dont je viens, avec toutes les bonnes manières, avec toute la politesse bien aimée. Parce que c'est un papa, je ne peux pas venir lui dire, papa, voilà, non. Tu veux demander pardon, aie quand même de bonne manière. Tu veux réprimander ton frère, bien aimé, aie quand même de bonne manière. Il va dire, on a l'obéla maman, on a l'obéla yaya, on a l'obéla légui. Même les légui aussi ont besoin de respect, n'est-ce pas ça? Je ne peux pas parler à la soeur Favère n'importe comment. Parce que non, c'est un enfant, mais maintenant le malais va n'importe. Non. Même précieuse, quand tu lui parles, bien aimé, tu cries sur lui. Il te dit, maman, tu sais quoi? Je ne suis pas sourde. Parle-moi, calme-moi. J'écoute plus quand tu es douce. Elle est encore précieuse. Au-delà des 8 ans, c'est comme moi, nous avons les faveurs. Comment tu vas lui dire des choses comme ça? Maintenant, quand elle va répliquer, tu vas dire qu'elle est impolie. Non, on ne peut pas cautionner le mal. Amen, peuple de Dieu. Ça, ce n'est pas le pardon. Le pardon ne peut pas cautionner le mal. Amen. Dans le livre de 3 Jean 1, 2, la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère les temps de ton âme. Bien aimé, cela veut dire que ton âme aussi a besoin de prospérer. Avant que tu ne prospères financièrement, parce que quand on te force, bien aimé, c'est ton âme qui est blessée. Et ton âme, bien aimé, ne prospère pas quand tu es blessé. Et la plupart du temps, bien aimé, ma blessure et même ma amertume. Et même ma
aigreur le thé ma base. Au moins, il est aigri. Et quand quelqu'un qui est aigri, bien aimé, tout ce que tu peux lui dire, tout ce que tu peux faire, bien aimé, il pas là. Ça, c'est l'aigreur. Mouton est aigri. Souvent, quand on a ma famille, mon gars, il est au comprendre. Tu vas te sauver à l'unité. On ne peut pas te définir. Pourquoi? Parce qu'il y a ces manques de pardon là. Quand il n'y a pas de pardon, bien aimé, tu ne peux pas prospérer en ton âme. Et quand l'âme ne prospère pas, bien aimé, les choses ne vont pas marcher en toi. Amen, peuple de Dieu. Les choses ne vont pas marcher quand l'âme est blessée. À moins que tu trouves la personne et tu répares. Non, ça va. Bien aimé, le pardon, ce n'est pas le fait de laisser traiter injustement. Amen. Ce n'est pas le fait de laisser traiter injustement. Je m'explique. J'avais laissé mon frère, le frère Mayer. J'étais injuste avec lui. Mais le frère Mayer ne peut pas me laisser agir aussi injustement devant lui. Normalement, le frère Mayer aussi doit venir me chercher. Non, maman Blanc dit non. Ce que tu avais dit l'autre jour, vraiment, ça m'a blessé. Amen. Ça m'a blessé. Parce que ça m'a blessé, pourquoi pardon? On n'a pas été blessé. On ne peut pas laisser le pardon nuire nos vies. Vous savez, il y a des gens qui profitent de notre spiritualité. Avec que non, mon pasteur Raoul a des pasteurs. Attends à tout qui est. Non, non. Oui, la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres et de nous supporter, d'aimer ceux qui nous maltraitent. La Bible ne nous dit pas d'être proche l'un et l'autre, non? Oh, tout Kangaï, je t'aime. Je n'ai pas de problème avec toi, mais 12 600 coulées de distance entre toi et moi. Je vais t'aimer à distance. Il y a des gens qu'il faut aimer à distance. Amen. Quelqu'un qui veut m'empoisonner, quelqu'un qui veut nuire à ma vie, quelqu'un qui me fait du mal, bien aimé. Je ne suis pas obligé de manger avec cette personne-là. Oh, on dit maintenant. Tant que dans un lingayo, tu gloire à Dieu, on n'est pas ennemis. Un jour, je suis allé voir maman Yasmine, je lui ai dit, maman Yasmine, tu vois telle soeur là, vraiment tout, maman Yasmine, aujourd'hui là, je viens te dire, parce que tu es ma maman spirituelle. Aujourd'hui là, je viens te dire, tu vois cette soeur là, bouton maman dans le c'est souté. Maman Yasmine a tellement c'est moi. Elle, c'est ma maman spirituelle. La tombe de la parce que c'est grâce à elle que je suis devenue aussi ce que je suis. Et c'est grâce à son mari que moi, aujourd'hui, je peux me mettre devant les gens pour prêcher. Je ne suis pas venue pour prêcher maman Yasmine, mais ce sont des exemples palpables que moi-même j'ai vécu. Et on a partagé, on a ensemble de Dieu. Je ne parle pas aux païens. Le pardon, ce n'est pas les adultes où il y a l'amitié. Le pardon, c'est pour les adultes. Le pardon, c'est pour les adultes. Et ça, pour la part mais ce n'est pas pour le païen. Voilà, c'est pour les murs, ceux qui sont mûrs. Quand tu es bébé spirituel, mais quelqu'un qui est mature spirituellement, bien aimé, il comprend ce que je suis en train de faire ici. Maman Yasmine a bien dit, maman. Yo monina nous déjà. L'église est un homme qui est l'église est tout dans le monde. La moindre des choses, c'est de se saluer. La moindre des choses, c'est de pardonner. C'est ce que maman Yasmine m'a dit. Et cette phrase va bien aimer la table. Vous savez, moi, j'ai décidé de ne plus emprisonner les gens. Ça, c'est la décision que moi-même j'ai prise. Si maman Blandine a dit, elle va plus emprisonner les gens, il propose la décision. Tu n'as même plus le temps de parler à Dieu. Tu n'as même plus le temps de méditer la parole de Dieu. Tout ce que tu fais pendant tes nuits, non, bien aimé. Mais quand est-ce que tu as le temps de prier? Quand est-ce que tu as le temps de parler de Dieu? Bien aimé, à l'église, on ne peut pas faire de groupuscules. Amen. Donc on fait un groupuscule qui est pour nuire aux autres. Bien aimé, mais ça cher n'est pas un zambé, hein? Ça coûte cher. La raison pour laquelle nous avons ceux qui c'est la fête au ciel. Souvent, combien de fois permettre ces fêtes dans le ciel? Permettre à dans le ciel.
Tu es celui qui permet seulement à Dieu de pleurer, au Saint-Esprit de pleurer. Et c'est moi qui t'ai dit, maman, le protocole, on a Denda. Et c'est sa démarche. Mais à ce moment-là, moi, s'il faut faire le mangue, au contraire, seulement, moi, si tout droit. Maintenant, toi qui critiques les autres, qu'est-ce que tu fais pour l'Éternel? C'est quoi ton service à l'église? Au sein de l'autre, au Yémaraté, au Binaraté, bien aimé, j'étais surpris un jour, je suis allé dans une fête, bien aimé. Moi, là, on a à l'église. Hein? Mathieu Zaïko, maman, méconnaissable. Hein? Il y a un peu de mais l'église, TTS. Combien de fois tu as fait pleurer les ciels? Yaya, si vous avez des groupes ici, Dieu nous demande ce matin de nous pardonner et de nous aimer mutuellement. L'œuvre que vous êtes en train de négliger, ce n'est pas l'œuvre du pasteur Raoul. Le pasteur va partir un jour. Si sa mission finit, il va partir. Le pasteur Jacques Vernon, qui est le fondateur de l'église Laborde, il est parti. Mais l'église continue. Amen. Donc ce que vous faites là, si vous croyez que vous le faites pour papa Raoul, Yaya, vous êtes à côté. Vous devez vous enlever mon pied. Il faut qu'il y ait l'amour. Quand il y a des disputes inutiles, mais vous faites quoi à l'église? Vous savez l'église bien aimée. Combien de vieillards, Dieu va commencer à frapper une par une. Répondez-vous bien aimé, le royaume des cieux est proche. Et les dirigeants et les dirigés, vous devez être. Quand quelqu'un vient te voir, pasteur, tika papa, na mona qui benda maman Blondine na point, maman Blondine na parole, vous savez pas ni. Maman Blondine a sa vie bien. Papa, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut confronter la personne. Maman Blondine fait ça, au moins qui est là. On dit la mona qui est bon, ça va. Viens le mardi. Ne lui dis même pas que je vais appeler maman Blondine. Benga Evan dit ça, on a bon. Faveur, oui papa, allez, mais répète-moi devant maman Blondine, c'est qu'il y a un sauce syndicat pour mon pasteur, au moins qui sont ici à l'église. Au moins on nous a sous-blessé. Parce qu'il y a des gens qui sont haïs, donc injustement. Au début, nous avons inaïe, à ça de l'autre côté, à ça le problème naïoté. Mais le fait qu'il y a la commission, le fait qu'il y a la mais il faut poser la question. Tu ne fais pas pour aider les gens. Pour ça, on dit qu'il ne faut pas n'ingayo, parce que ce n'est pas pour ça qu'on a payé. On est à jalouser Moutou. Et comme ça, vous n'êtes pas venu ici pour faire des divisions. Même au protocole, vous n'êtes pas venu pour faire des divisions. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur Raoul, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Malheur à celui qui va faire la division de l'église bien. Dieu va te demander. Et nous les mamans, et nous les sœurs bien aimées, vous voyez un groupe de mamans, vous voyez qu'ils sont en train de partager la parole de Dieu, mais autant on va moi en droit qui est. Maman, tout ça à mon point. Ma maman, tout ça à mon point. Nous les mamans, nous devons prêcher par exemple. Mais même au sein de maman, il y a toujours des divisions. Maintenant, quand il y a des divisions entre les mamans, comment est-ce que vous allez passer devant les enfants pour leur donner des conseils? Comment est-ce que vous avez besoin de protocole? Yaya, nous sommes appelés à être des sentinelles de simple avec souligné la française à nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Évitons de faire du mal. Ne comptons pas sur la miséricorde et sur la bonté de quelqu'un. Vous voyez que non, papa Christian, non, c'est un bon papa. Le cas ça, papa, non, madame, non, tout quelqu'un, le papa, soit tout qui est bon, l'imisaïe, mais 2285 000 coudées de distance. L'inaï la musique. Amen, peuple de Dieu. La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. La Bible ne nous dit pas de nous rapprocher les uns les autres. La ligne aux âmes de Bonanga, nous saluons. Bonjour à la maison, ça va, mais Moussika. La Moussika. Le pardon ne doit pas être ni les roses à la. Comment on dit? Donc,
ça va quand il laisser passer. Non, on ne peut pas tolérer des choses parce qu'on a le pardon. Non. La Bible nous demande de nous rappeler, de nous aimer. Là, on lingayo, mais ça nous 2000 km de distance. Pour la paix de mon âme. Amen. Pour que je ne sois pas troublé. Il faut tous apostoliques. Mais, non. Parce que, au lieu de veiller les uns sur les autres, au contraire, nous avons pour la continue de Kabalinga. Tant que nous avons ya Moïse, on s'en est nous volons passer le fort. On s'en est. Nous sommes dit qu'à passer à Moïse, nous avons ligne 11 dans tout Moïse. Après ça, nous pouvons Moïse et pas là. J'ai dit, l'église c'est la complémentarité. Nous nous complétons bien aimés. Moi personnellement, la routine de la prière vraiment dit. Mais maman Yasmine, on m'a cassé côté. Donc, et si comme un peu peut-être faible, je peux aller demander à ma maman, comment tu fais pour sur un sujet, maman pour caractère. Maintenant, ceux qui n'ont rien à apprendre, c'est maman Yasmine qui va m'apprendre. Est-ce que si je peux dire à ma maman, en tout cas, on a produit dans un faible, elle a dit ça, est-ce qu'elle a signé qu'elle a dit c'est pas grave? L'église, c'est l'amour, bien aimé. Nous devons être unis. La Bible nous demande d'être unis, bien aimé. On a tellement de choses à dire. Mon niveau Nyoso, la préparation pour la. Mais tellement la matière qui est là. Donc, vous voyez. Alors, Dieu, par son amour, Dieu, par ton amour, veut que nous soyons unis. On t'a fait du mal, oui. On t'a vexé par un langage, oui, d'Ozimi. Et moi aussi, j'aimerais en profiter pendant que je suis là. À chaque personne que j'ai blessée, à chaque personne que j'ai dit des mots méchants, bien aimés, moi aussi, j'aimerais demander pardon à mon tour. Amen, peuple de Dieu. Pardonnons-nous mutuellement. On t'a fait du mal. Tu n'as pas approuvé ce que l'autre a fait, bien aimé. Ce matin, Dieu te demande d'aimer et de pardonner. On t'a lésé. Nous devons foutre là la minerval. Les lois à qui paraoté. Aujourd'hui, il y a des gens à qui tu as fait grâce, bien-aimé. Aujourd'hui, ils ne te calculent pas. Au contraire, ce sont eux qui s'acharnent sur toi. Papa, trouve une place dans ton cœur, pardonne. Surtout les pasteurs. Les pasteurs trouvent beaucoup d'ingratitude dans la vie des enfants de Dieu. Vous voyez quelqu'un que le pasteur a hébergé, quelqu'un que le pasteur a aimé de tout son cœur, mais un jour, c'est la même personne qui poignarde le pasteur dans le dos. Yaya, sans ma capacité de doter les marins, on y place et comme un lieu d'acharnement, et comme un place de vacances. Amen, amen. Surtout nous, doter les marins, nous devons veiller à notre vie. Nous devons veiller. Parce que nous sommes le miroir de l'église. Quand les gens voient maman Yasmine, quand les gens même voient maman Blondine, bien aimé, ce n'est pas moi qu'on voit, mais c'est l'église qu'on voit. Alors, ce matin, Dieu te dit de pardonner. J'ai mal agi, j'ai fauté, j'ai t'ai fait du mal, mais il me pardonne. Prends sur toi. Vous savez, le Saint-Esprit, généralement, à ça, le rappelle ce qui m'est ali. Là où il y a l'amour, c'est là où le Saint-Esprit habite. Là où il y a des divisions bien aimées, l'église est mon Tony, vous savez, évangélisation, on va tout bailler. Comme on a comment on a réalité, l'église, l'église en bâton, l'église en bâton, bien aimé, vous faites fuir les bandits. Et l'âme des pécheurs, bien aimé, est plus importante, bien aimé, devant les dieux, devant notre roi. Alors, sur Olympi, au sein de sa fête, tout le temps, dans l'eau là, apprends à pardonner. Mais sur le ça va, nous manque le pardon. Mais sachons, même moi-même je me parle, que notre Dieu rémunère selon nos œuvres. Nous avons tous d'abord de 4 ans, 5 ans, statu quo. Alors bon point 4. Pourquoi? Parce qu'un cœur rempli d'amertume. Un cœur rempli d'aigreur,
un cœur rempli de divisions. Arrêtons de diviser et soyons unis. Soyons unis, prenons l'unité, prenons l'amour, prenons le pardon. Quand quelqu'un vient te parler, hey, frère Benani, frère Maya, vraiment, arrête de me parler de ça. Moi, je ne suis pas le frère Maya. Va voir le frère Maya, répare avec lui. Au monde, exalté, animosité exalté, médiocrité exalté. Mais quand quelqu'un vient, on est il y a son PC qualité au commentaire, même d'aller aux habitants. Peut-être pas dans la qualité, mais chez les gens, bien chez d'autres personnes, et ça fait réfléchir. Ça transforme le cœur. Est-ce que tu peux prendre la décision de pardonner aujourd'hui? Tu peux prendre, dire à ton ami, pardonne. À celui qui est à côté de toi, il dit c'est limbissa, pardonne. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, bien aimé, ce matin, ne te justifie pas. S'il faut demander pardon, demande pardon. Ne te justifie pas. Et quand on vient te demander pardon, bien aimé, ne prends pas sur toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit à la personne pour pouvoir venir chez toi. Sois apte à pardonner, sois prêt à demander pardon. C'est comme on a division dans les quatre églises. C'est comme on a animosité, il y a la été, on a dit à Saloni, à Ibani Niayo, à Yamoban Nayo, à Salani. Non. Vous savez, pour savoir que tu n'aimes pas, tu n'as pas pardonné, il y a des gens ici à l'église que nous ne supportons pas. Au moins, quand on a supporté, bien aimé, soit même frère de Jésus que la supporte, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Alors ce matin, Dieu nous demande de pardonner. Même si la personne, oh yo bomba en thème, oh yo kangela kanda, oh yo emprisonnant, même si elle est dans la case église, même si il est au loin, mais parle à ton cœur. Il y a des lobbies de l'eau. Vous savez, ce qu'on dit que dans ça, mon lobby, les diables est rusé, hein. Journée sans moulaï, sans valeur révélée. Bouté sans moulaï. Le diable venait te dire, hey yo, ben ça, c'est dit, pardon, c'est quoi, ben fojo, wa yuma, wa maman na yuma. Ça, c'est le diable. Lui, il vient pour diviser, il vient pour égorger, pour détruire. Et lui, il veut que tu sois loin de Dieu. Voilà pourquoi il t'envoie des gens pour t'offenser. Mais chaque fois, bien, tant que tu es en vie, il y a un dans le sac, mais toi, maintenant, il faut savoir comment gérer. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la guérison qui vient du pardon? Tu es prêt à recevoir la guérison, bien-aimé? Amen, peuple de Dieu. Alors, ce matin, reçois la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur Dieu puisse toucher ton cœur. Que le Seigneur Dieu puisse penser des blessures. Oui, il y a des situations auxquelles il y a des silica. Mais après, on va pour silica. La Bible nous dit de pardonner. Et la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est toujours là pour nous pardonner, bien-aimé. Est-ce que tu peux t'élever et commencer à prier pour ton cœur? Prie pour ton cœur, bien-aimé. Touche là où ça fait mal. Commence à demander pardon à Dieu. Dis pardon, Seigneur, parce que je t'ai offensé. Je n'ai pas écouté ta voix. J'ai divisé. J'ai fait ceci. C'est tout ce que tu as fait, bien-aimé. Ce Dieu-là est disponible. Il est capable de te guérir. Et l'Éternel nous bénisse. Son frère du Congo central sans discrimination.
bien-aimés, nous ne sommes pas les gens qui doivent profiter pour se réunir. Je voudrais que chacun regarde les frères et sœurs qui sont côté de lui. Regarde les frères et sœurs qui sont côté de lui. Vous avez eu déjà un problème pour lequel on ne veut pas qu'on le parle. Même celui qui est de loin, même celui qui n'est pas fait, est-ce qu'il y a eu un problème pour lequel tu n'as pas réparé? Ce n'est pas une deuxième prédication, mais je voulais comprendre. S'il y a quelque chose pour lequel le diable saisit quelqu'un, c'est le manque de pardon. Vous savez, quand on parle de réclamation, les réclamations viennent par le manque de pardon. Il faut que le diable trouve quelque chose dans lui, en vous, pour vous réclamer. En dehors de ça, la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est le porte ouverte par manque de pardon et de réconciliation nous amène beaucoup de choses. Si vous voulez que je puisse aller plus loin, il y a des maladies liées par manque de pardon. Maintenant, la maladie de la mort, la guérison, c'est le pardon. Le jour où tu vas pardonner, tu verras même ce problème-là qui dérange. On me l'a qui se passe chaque jour, ne va plus te déranger. Tu vas trouver là-bas qui va prendre la gastrite. Moi, dans le gastrite, j'ai mis un bon moment dans mon côté. Ma folie a continué à garder. Tu as tellement de choses dans ton cœur, tu ne peux même pas développer, ni spirituellement, ni matériellement, ni financièrement, ni moralement. Tu es malade. Je veux qu'on passe le message ici. On passe comme ça. Dis le mal n'est pas. Comment ça te réconcilie avec Dieu et avec ton frère? Même si c'est pas après qu'il, tu peux l'appeler partout où il est, tu te réconcilies. Et c'est quelqu'un qui peut en priant. Et c'est tu peux prier en priant. Et c'est tu peux dire, Seigneur, pardon. Et c'est tu peux dire, pardon. Ce sujet-là, on parlait demain, hier soir, avec une sœur et une dame. Mais le Saint-Esprit vient de nous confirmer. Le manque de pardon bloque plusieurs ministères. Il y a des gens qui doivent te déployer. Ils ne décollent pas parce qu'il est bloqué par le manque de pardon. Encaisser. Lève tes mains. Nous avons besoin de pardon. Je prie pour Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit le pardon. Seigneur, merci. Seigneur,
un nom. Il a été souverainement élevé. À la base, c'était le pardon. À la base, c'était le pardon. Le pardon fait que Jésus soit aimé. Il est un nom qui soit au-dessus de tout. Seigneur, tu pardonnes ton Père. Donne-nous l'esprit de pardon, l'esprit de réconciliation.